Oui, donc effectivement, ce matin, moi, je vais vous parler de polyphénol et de micronutriments. Alors en fait, au départ de cette étude, là, on a beaucoup parlé de l'influence de la nutrition sur la composition du microbiote. Joël nous a parlé par exemple de la différence de composition du microbiote quand on est un carnivore, un herbivore, etc. Donc là, c'est vraiment des régimes alimentaires qui changent drastiquement. Il nous a parlé aussi de la différence qu'on pouvait trouver dans la composition du microbiote entre des gens western diet, on va dire, et puis dans des populations rurales, voire primitives en forêt d'Amazonie, etc. Donc là, on parle aussi quand même de grands changements dans des régimes alimentaires, hein, vraiment des déséquilibres énormes. Et nous, en fait, on s'était posé la question, par exemple, est-ce que quand vous mangez des pommes, ça peut modifier votre composition du microbiote? Et en fait, on s'était posé la question par rapport à différents types, par exemple, de compotes de pommes. Dans la pomme, en fait, il existe des polyphénols. Et on s'était posé aussi la question par rapport aux interactions entre ces micronutriments qu'on va trouver dans la pomme et puis les fibres aussi, dont on a beaucoup parlé avec Joël et avec Claire, aussi sur ces interactions entre ces fibres et ces micronutriments. Parce que toutes ces molécules dont on vient de parler, les fibres ou les micronutriments, bien entendu, ils ne sont pas isolés dans votre aliment, ils interagissent ensemble et en jouant sur ces interactions, est-ce qu'on va pouvoir voir des effets différents sur le microbiote? Donc, en fait, l'étude dont je viens de vous parler est issue d'une action prioritaire du département à l'IMACH. Hein. L'INRA, c'est réparti en différents départements. Nous, on fait partie du département à l'IMACH, qui en 2013 avait lancé une action prioritaire sur la biodisponibilité des micronutriments. Il y avait quelque chose sur les polyphénols et puis sur la lutéine de l'épinard. Et en fait, donc, c'est une étude sur 3 centres, donc nous à Michaelis, et puis aussi les personnes d'Avignon, avec Claire qui est dans l'assistance, si vous avez des questions sur toute la partie, je dirais, préparation des compotes de pommes et puis dégradation des polyphénols, comme on va voir après, ça sera à Claire qu'il faudra poser la question, car c'est la spécialiste. Et puis aussi, il faut quand même que je cite Pascal, qui était la coordinatrice de l'action, donc qui est à Clermont-Ferrand. Donc en fait, pourquoi les polyphénols? Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ces micronutriments? Je suis sûr que vous en avez tous entendu parler, des polyphénols. À l'INRA, on a beaucoup quand même essayé de valoriser ces micronutriments. On trouve ces polyphénols, par exemple, les polyphénols, ce sont les molécules du tanin du vin. Hein, on a beaucoup communiqué là-dessus. Sur la longévité que pouvait apporter une consommation modérée de vin. Donc les polyphénols, on les met un petit peu à toutes les sauces, hein, mais c'est vrai qu'ils ont énormément d'actions. On peut parler d'actions antioxydantes, détoxifiantes, vasodilatateurs, anti-angiogéniques, anti-apoptotiques, donc énormément d'actions positives vis-à-vis de la santé qu'on peut ici résumer. Et donc toutes ces actions positives en fait au niveau de la santé peuvent suggérer des utilisations en intervention nutritionnelle dans différentes pathologies, comme par exemple les pathologies cardiovasculaires, neurodégénératives, inflammatoires, cancers, etc., etc. La liste est assez longue. Donc ces polyphénols semblent particulièrement intéressants à étudier. Et donc, nous, on est parti d'une certaine catégorie de polyphénols, hein, parce que polyphénol, c'est extrêmement vaste. On est parti d'une certaine catégorie de polyphénols qu'on va retrouver dans les pommes, et on s'est posé donc la question de l'impact de la matrice alimentaire sur l'activité métabolique du microbiote, la composition du microbiote, et l'activité anti-inflammatoire des métabolites bactériens produits par le microbiote, parce que le microbiote, donc, ce sont des bactéries vivantes qui vont produire donc des métabolites. On a déjà parlé par exemple des acides gras à chaîne courte, acétate, propionate, butyrate. Donc
pour réaliser ces objectifs, en fait, on est parti de 3 matrices pommes différentes. Donc en fait 3 compotes de pommes préparées différemment. Une compote de pommes ici qu'on va appeler témoin, où en fait on avait purifié les polyphénols, on avait purifié les fibres et remis ensemble ces fibres et ces polyphénols. Dans cette matrice, dans cette compote, en fait, les polyphénols n'interagissent pas avec les fibres. Elles sont, on va dire simplement, pour simplifier, on va dire, elles sont simplement mélangées. On va avoir une autre compote de pommes où vous allez avoir des interactions dites non covalentes ou des interactions faibles avec les fibres, et puis une troisième compote de pommes où vos polyphénols en fait sont liés de façon covalente, c'est-à-dire forte avec les fibres. Donc quelque part, l'idée c'était d'avoir différents types de compotes de pommes avec des polyphénols plus ou moins accessibles. Ici donc en fait on pouvait penser qu'ils étaient totalement accessibles, ici étant faiblement liés avec les fibres, légèrement moins accessibles, et puis donc la troisième compote de pommes où là les fibres sont liées de façon physique covalente avec les polyphénols. La stratégie qu'on a utilisée, voilà le schéma expérimental qu'on a utilisé. Donc on a nos 3 matrices pommes donc, qui ont été fabriquées à Escupov à Avignon. Donc voilà nos 3 matrices pommes. En fait, on les a mélangées avec du microbiote fécal de 4 sujets sains, et on les a mélangées dans des fermenteurs. Alors là, au lieu d'utiliser la stratégie de souris axénique comme Claire a fait, en fait, nous, on est parti sur un modèle d'intestin expérimental. Alors, le tractus digestif, hein, ça va de la bouche jusqu'à l'anus. C'est évidemment extrêmement compliqué à modéliser en laboratoire. Donc, il existe différents types de modèles, et nous, en fait, on a choisi cette approche avec ce qu'on appelle un fermenteur qui va en fait mimer ce qui se passe dans votre côlon, hein, dans la partie basse de votre tractus digestif. Donc voilà, on a mélangé de façon évidemment indépendante ces matrices pommes avec ce microbiote fécal dans ce fermenteur pendant 48 heures, et les fibres et les polyphénols, suivant s'ils sont covalemment liés ou pas, vont interagir avec le microbiote. Et au bout de 48 heures, en fait, on a mesuré différents paramètres. Ces différents paramètres sont donc la composition du microbiote. Alors là, nous, en fait, on n'est pas allé jusqu'au niveau de détail dont Joël vous a parlé, c'est-à-dire le métagénome, c'est-à-dire la présence des gènes bactériens, mais en fait, on a identifié simplement, on va dire, les espèces bactériennes qui étaient présentes dans le microbiote. Et puis on a aussi fait donc tout un travail de dosage de métabolites, avec en particulier ces acides gras à chaîne courte dont vous ont déjà parlé Joël et Claire, qui sont effectivement des métabolites produits par le microbiote, qui sont extrêmement importants pour l'homéostasie intestinale. Mais aussi on a regardé la dégradation des polyphénols, donc comment les polyphénols qu'on avait apportés par nos compotes étaient dégradés par le microbiote intestinal. Et puis, ce qu'on a regardé aussi, c'était comment tout cet ensemble de métabolites produits par le microbiote, quelles étaient leurs propriétés anti-inflammatoires. Est-ce que, quand on mange une compote de pommes où les liaisons sont covalentes entre les fibres et les polyphénols, est-ce que les métabolites vont être plus ou moins anti-inflammatoires que si on mange un autre type de compote de pommes? Et puis bien entendu ensuite on a traité, ça fait un paquet de données, et ensuite derrière il faut tout un travail de traitement des datas. Alors les résultats principaux qu'on a obtenus, voilà, je vous les résume ici. En fait, on a obtenu, même simplement quand on mange en fait simplement une compote de pommes préparée d'une façon ou d'une autre façon, ça peut avoir un impact très important sur la composition du microbiote et sur, évidemment, les métabolites produits par ce microbiote. Donc, par exemple,
Lorsque les polyphénols ne sont pas liés aux fibres, donc c'est cette compote ici, là, lorsque les polyphénols ne sont pas liés aux fibres, ils sont plus dégradés. Il y a une certaine logique, donc ils ne sont pas liés aux fibres, ils sont plus accessibles, ça c'était quelque chose qui est attendu, donc ils sont plus dégradés, mais en fait cette dégradation va inhiber significativement la fermentation des fibres et va réduire la production de butyrate. Le butyrate, c'est cette acide gras à chaîne courte qui a des propriétés anti-inflammatoires, donc a priori, une compote de pomme dans laquelle les polyphénols ne sont pas liés aux fibres, c'est pas forcément la meilleure façon d'avoir un niveau de butyrate élevé. Et donc le butyrate donc, est bien connu pour son potentiel anti-inflammatoire et anti-cancer. Un des résultats extrêmement intéressants qu'on avait trouvé sur la capacité anti-inflammatoire des métabolites produits par le microbiote, c'est qu'en fait, chez 3 sujets sur 4, 3 microbiotes sur 4, en fait, on a réussi à détecter des effets, des métabolites anti-inflammatoires, mais vraiment en quantité très importante. Donc, 4 sujets, en fait, c'est pas beaucoup. Hein, pour faire des stats, ça va être un petit peu difficile, mais en tout cas, on a une tendance très importante de production de métabolites anti-inflammatoires quand on mange des compotes de pommes contenant des polyphénols. Néanmoins, il y a, on peut classer les métabolites produits par les différentes compotes de pommes et la meilleure productrice de métabolites anti-inflammatoires, en fait, c'est celle où les polyphénols ne sont pas liés aux fibres, ce qui est un petit peu contradictoire avec ce qu'on a obtenu au-dessus. Et en fait, ce dont on s'est aperçu aussi, c'est qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis d'une compote de pommes. C'est-à-dire qu'en fait, suivant votre microbiote, vous allez être capable de le métaboliser d'une façon ou d'une autre. Et en fait, ça, c'est extrêmement intéressant par rapport on est tous assez hétérogènes quant à notre composition de microbiote. Et peut-être que dire manger des pommes à la population entière, c'est pas forcément je pense que c'est une bonne idée, mais c'est pas forcément adapté à tout le monde. Et ça peut ouvrir sur des questions de médecine personnalisée par rapport à votre composition de microbiote, etc. Est-ce que il vous faut vraiment tel type de nutriments ou tel autre type de nutriments vis-à-vis de la composition de votre microbiote. Et en tant que perspective, je pense que cette stratégie en fait, peut être utilisée évidemment dans d'autres, en utilisant par exemple d'autres nutriments, d'autres molécules. Là, on est parti sur un aliment, mais on peut aussi penser évidemment à des fibres déjà purifiées, des prébiotiques déjà purifiés, mais d'autres molécules, tout autre type de molécules, tout autre type de matrices. Là, on a parlé d'un fermenteur qui était donc quelque chose qui mimait le côlon. On a maintenant quand même des fermenteurs qui vont mimer d'autres parties du tract digestif, comme l'estomac ou l'intestin grêle. Et bien entendu, là, nous, on a testé les activités anti-inflammatoires des métabolites produits par les microbiotes. On a toute autre sorte de modèles cellulaires ou animaux au laboratoire qui peuvent permettre aussi de mesurer d'autres types d'activités. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Marc Chatel.